WhatsApp tout le monde, c'est Pika, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel, je suis un petit peu fatigué mais ça va. Voilà, je suis de retour du Québec des 2 semaines de vacances, donc je vais un peu vous expliquer en un mot les vacances que j'ai passées. Alors le mot que je pourrais employer c'est incroyable. Oui franchement le voyage a été incroyable, j'ai été hébergé par une amie à moi. Donc honnêtement c'était incroyable, j'ai pu rencontrer son chum, son cousin aussi, par tout hasard. Franchement vraiment des personnes vraiment adorables. Franchement j'ai même pas de mots pour dire ça. À part pour les remercier simplement. Mais franchement, elle m'a fait vraiment découvrir les petits coins de Québec, etc. J'ai pu voir aussi le château de Frontenac. Franchement, j'ai pu déguster enfin la poutine, qui est franchement pas mauvais. C'est pas mauvais, mais en manger tous les jours, je pourrais pas. Mais franchement, c'est pas mauvais. J'ai aussi goûté du pâté de foie, donc pâté de foie, pâté chinois, pardon, ce qu'on appelle ici en France hachis parmentier. Donc franchement, ça a été pas mauvais du tout. J'ai eu un très très bon cuisinier, on va pas se mentir. Mais honnêtement, ouais, c'est franchement ce voyage c'était incroyable. Je suis parti solo, vraiment tout seul à l'autre bout du monde. 7 heures de voyage, honnêtement. Ça m'a foutu un coup au moral, enfin pas un coup au moral du sens négatif, hein, mais du sens où pour un premier voyage en solo, franchement, c'était incroyable. C'était une belle expérience à vivre et si franchement je peux le revivre, je le referai. Maintenant, vous posez tous la question si je compte aller là-bas habiter. Très honnêtement, je pense que oui. Je pense vraiment que oui. Parce que c'est vraiment une région, mon coup de cœur. Au niveau de la région, ça a vraiment été un coup de cœur. J'ai vraiment adoré, kiffé, ce que vous voulez. C'était waouh, c'était incroyable. Donc franchement, le prochain voyage que je ferai là-bas, ça sera un aller sans retour. Parce que là-bas, niveau travail, il y a ce qu'il faut. Là-bas, les gens ils sont tellement bienveillants, accueillants. Niveau accueil, j'ai jamais vu un truc comme ça. J'ai jamais vu ça. Même si, genre, un étranger vient ici, niveau accueil, il n'aura pas le même accueil qu'il a dans son pays ou quoi. Parce qu'au Québec, l'accueil qu'on a, franchement, c'est incroyable. Je suis allé au dépanneur, oui, parce qu'au Québec, on appelle ça un dépanneur. Là-bas, ici en France, on appelle ça une épicerie. Là-bas, c'est un dépanneur. Euh, Au dépanneur, je suis allé chercher une bouteille d'eau, 3 $. J'ai vu le prix, je suis tombé de 5 étages. C'est abusé. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que quand tu leur dis bonne journée avec le sourire, déjà là-bas, ils t'accueillent avec le sourire dès que tu rentres en mode bonjour, etc. avec le sourire. Dès que tu passes à la caisse, en mode bonjour, vous allez bien, etc. Tu vois. Et voilà, et honnêtement, ça en France, on l'a pas. Tu vois, le système de bienveillance, le système en mode est-ce que vous allez bien, etc. C'est abusé ici en France, on l'a pas. Mais ce que je peux dire, c'est que il y a un truc où je suis pas tellement d'accord, c'est que nous, en France, on appelle ça pain au chocolat. Là-bas, ils appellent ça chocolatine. Par contre, c'est un truc que je pourrais pas. Mais après, avec le tas, on apprend, etc. Donc là-bas, ils se disent chocolatine et non pain au chocolat. C'est le truc vraiment qui m'a un peu surpris. J'étais dans un Costco. C'est un sorte d'entrepôt en gare où ils vendent un peu tout. Je suis allé vers le. Moi, je dis pas au chocolat. Hein. Pour moi, ce sera toujours ça. Même si chez eux, ce sera chocolatine. J'ai vu ça, c'est écrit chocolatine. J'ai dit non, non, attends. Là, il y a un problème. Là, faut qu'on fasse un débat. Au Québec, depuis quand t'appelles ça chocolatine? Moi, à mon époque, je vivais et je mangeais un pain au chocolat, genre un pain avec du chocolat. Mais là-bas, ils appellent ça chocolatine. Donc, il fallait que je m'y fasse pendant 2 semaines, une chocolatine, etc. Ça m'a fait mal à mon ego. Ça m'a vraiment fait mal. Mais après, pour vraiment être investi chez eux, vraiment vivre vraiment comme eux ou quoi, t'es obligé de prononcer chocolatine et non pas au chocolat. Mais bon, c'est pas ça qui. Ça, je m'en foutais, mais ça m'a un peu surpris. Mais franchement, le voyage a été incroyable. Un voyage en solo en plus, donc 7 heures de vol avec un enfant qui gueulait pour tout le long du trajet. Je pense après, c'est l'altitude aussi. Je lui en veux pas, mais c'est horrible d'avoir un enfant qui gueule dans l'avion. Surtout quand tu essaies de dormir, mais t'as un enfant qui gueule, c'est horrible. J'ai eu ça à l'aller au retour, c'était horrible. Mais bon, franchement, le retour, c'est que ça m'a plu. J'avais vraiment pas envie de partir. Là, je suis en France, mais je suis dégoûté d'être rentré, je vous avoue. Donc, mais bon, après, voilà. Après, ce qui m'a manqué, c'est ma mère et mon PC, quoi. Donc, voilà. Donc, mais bon, après, voilà, franchement, c'était vraiment un voyage de fou. J'ai vraiment kiffé. Là-bas, c'est un voyage, c'est un aller sans retour. Simplement l'aller, mais il n'y a pas de retour. Il n'y aura pas de retour possible. Donc, voilà, là, tout simplement, j'ai pas les mots, j'ai juste pas les mots. C'est une ambiance incroyable, les gens étaient incroyables, la, pardon, la bienveillance était là, etc. Bon, j'ai pogné un petit rhume, mais bon, une petite grippe, mais ça c'est rien de méchant. Le décalage horaire était pas pareil.
Franchement, la nourriture non plus, le décalage horaire, la nourriture, etc., c'était pas pareil du tout. Mais ça m'a fait du bien de prendre un peu mon envol à l'autre bout du monde. Franchement, si je devais noter mon voyage, ce serait un 10 sur 10. Franchement, j'ai kiffé. Comme premier voyage, on était à 6 heures des États-Unis. Vraiment 6 heures des États-Unis, c'était incroyable, franchement, ce voyage. Donc voilà, et franchement, le Québécois est vraiment sympa. Ça, il n'y a même pas à dire. Franchement, la bienveillance, etc. En fait, à chaque pâté, dès que j'allais au centre-ville ou quoi, à chaque endroit, il y avait un panneau nous embauchons. Nous embauchons, nous embauchons. Franchement, les gars, là, je prépare mon CV, etc. Et je dégage là-bas, habiter, partir, travailler, etc. Franchement, c'est un truc de fou. Mais là, je vais faire ma demande de résident pardon, permanent, donc le TVRP, je crois que ça s'appelle, je me rappelle plus, donc je vais vous montrer ça. Voilà, comme vous pouvez le constater, regardez ce que c'était. Comprendre le statut de résident permanent. C'est un peu pareil qu'un visa, mais c'est un visa permanent, c'est un truc qui pourrait vraiment être pas mal à avoir. Comprendre le statut de résident permanent. Les résidents permanents RP du Canada doivent avoir en main et présenter leur carte RP, donc résident permanent, valide ou leur titre de voyage pour résident permanent, donc TVRP. C'est la demande que je vais faire. Bon, pas encore maintenant, mais dans les jours qui suivent. Valide au moment de monter à bord d'un avion à destination du Canada ou se rendre au Canada au moyen de tout autre transporteur commercial. Si vous n'avez pas en main votre carte RP ou votre TVRP, vous pourriez voir refuser l'accès au bord d'avion. Donc si on n'a pas la carte RP ou même le titre de voyageur de résident permanent, on ne peut pas aller dans le bus, dans le train, dans l'avion ou autre. D'autobus ou du bateau, ouais, pareil. Il vous revient de vous assurer que votre carte RP est toujours valide quand vous revenez au Canada et d'en demander une nouvelle lorsqu'elle est expirée. Si votre carte RP est expirée, cela ne signifie pas que vous avez perdu votre statut. Donc on peut faire vraiment une demande pour venir, tout simplement. La carte de résident permanent. La carte RP est la preuve que vous avez le statut RP au Canada. Si vous quittez le Canada et que vous entrez au Canada, par un moyen de transport commercial comme avion, bateau, train ou autocar, vous devrez montrer votre carte RP et votre passeport au titre voyage de réfugié. Donc voilà. Donc en vrai de vrai, c'est pas mal. Bon, après, pour être résident permanent, faut au moins passer au moins 730 jours, même plus, pour être résident. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal du tout. J'ai hâte de le faire. Donc on peut constater dans quelques jours, bon d'abord je vais faire mon permis, ensuite par rapport au taf, etc. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, il faut faire la demande de TVRP, donc un truc résident permanent. Ça remplace un petit peu le visa. C'est un peu comme un visa, tu vois. Mais voilà, je vais faire la demande, etc. Si c'est accepté, tant mieux. Au moins je pourrais plus vite, je vais faire la demande plus vite, je pourrais partir. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour vous simplifier un petit peu la tâche, etc. C'est que le RP, le RP bon, résident permanent, le RP en gros, le TVRP, ça permet d'avoir un titre voyage permanent je crois que c'est au moins 3 ans, je sais pas quoi, un truc comme ça, je crois. Et au bout de 3 ans, si j'ai bien respecté, etc., si je me trompe pas, je peux faire la demande de résident canadien, citoyen, etc. Je sais pas comment ça se déroule, mais bon, voilà. Voilà, c'était tout pour vous dire que voilà, j'étais incroyable et que je compte dans quelques temps peut-être m'installer là-bas. Ce serait pas mal, ça changerait de la France, etc. Après, tout ce qui est nourriture, etc., c'est pas pareil du tout, attention, c'est vraiment pas pareil. C'est déjà autre chose, mais voilà. Donc là, j'allais me reposer un petit peu parce que je suis claqué. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Donc c'était pour vous dire quand même que voilà, mon voyage s'est très très bien passé et que simplement le Québec, ça a été mon coup de cœur. Ça a été mon coup de cœur et je compte vraiment partir là-bas. J'ai reçu un souvenir du frère de mon ami. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Bon, voilà, tac, ça, un casque de footballeur américain, de football américain, quarterback. Franchement, il est incroyable. Il a fait sa main. Il m'a dit, écoute, tiens, encore un petit souvenir. J'ai dit, ouais, d'accord. Il a fait sa main, franchement, c'est incroyable. Incroyable. Et ouais, franchement, je remercie jamais assez. Déjà, mon ami de m'avoir hébergé pendant les 2 semaines, etc. Pour les 2 semaines, c'est passé à 2 jours. Mais bon, je remercie aussi son frère de m'avoir offert ça comme souvenir. Franchement, c'est un souvenir qui va rester dans mon bureau. Parce que voilà, c'est incroyable de la gentillesse des Québécois, c'est abusé. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Ouais, c'est la fin de cette vidéo parce que je suis claqué.
Donc voilà, vous avez vraiment mon avis personnel, etc. Donc oui, au début je me suis dit, ouais, je vais pas habiter là-bas, etc. Mais en fait, là, le Québec m'a fait tourner le cerveau. Là, il m'a dit, écoute, non, reste là, frérot, reste là, c'est tout. Donc dans quelques mois, je vais faire la demande et voilà, voir si je suis accepté ou pas. Si je suis accepté, bah, je me casse. Mais voilà, je vais tout faire pour vraiment rester là-bas parce que c'est là-bas auquel je me sentais le mieux. Je j'ai ressenti une sorte de bien-être, de détente, de pas de prise de tête, de tutoiement même. C'est assez abusé. En mode ouais. Bref, il s'est passé tellement de trucs là-bas, je peux pas vous raconter. J'en garde un très très bon souvenir et un souvenir dans ma tête à vie. Et ce que je peux dire, c'est que le Québécois est vraiment sympa. Ça, il y a même pas à chier. La détente qu'ils ont, la politesse, la bienveillance qu'ils ont, la gentillesse aussi, c'est abusé. On ne trouve pas ça en France, mais là-bas, par contre, on trouve beaucoup de choses. J'ai visité beaucoup d'endroits, je peux pas vous citer, sinon c'est trop long. Enfin, bref, voilà. Je me suis éclaté, donc merci le Québec de m'avoir fait découvrir ce pays-là. Merci beaucoup. Il y a encore des tas de choses que je dois découvrir, mais je découvrirai ça sur place de nouveau. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et merci encore de m'avoir fait découvrir le Québec, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Amis, famille, comme santé. Et moi, je vais m'occuper de mon côté, comme vous le savez. Donc voilà, allez, gros bisous. Ciao, ciao. Bon les gars, dernière chose, ça fait mal au cœur de le dire, hein, à mon ego, hein, en tant que Français. Hein. Mais vive le Québec, les gars. Vive le Québec, hein, ça je peux pas passer à côté. Le Québec m'a fait tellement découvrir tant de choses. Des gens, la sympathie, la bienveillance, le respect. C'est incroyable. C'est incroyable. La gentillesse des gens là-bas, t'auras pas ça ici en France. Je suis désolé de dire ça. Hein. Je suis fier d'être français. Hein. Mais un Québécois qui dit pour un Français en mode ouais, vive le Québec, etc., c'est incroyable. Donc oui, j'ai pas honte de le dire. Ça fait mal à mon ego, mais j'ai pas honte, mais on va pas se le cacher. Mais vive le Québec, les gars. Vive le Québec. Et le Québec, dans quelques mois, je vais y aller. Je vais re-y-aller, mais ça sera pas pour des vacances. Ce sera pour immigrer là-bas, c'est sûr et certain. Je me suis senti trop bien. Je suis même. Je regrette même d'être revenu en France, les gars. C'est. Enfin bref, voilà. Gros bisous. Merci encore Québec et vive le Québec encore, les gars. De la part d'un Français, dire ça, j'aurais jamais imaginé dire ça. Mais de la part d'un Français comme moi, vive le Québec. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Gros bisous aux Québécois et à la communauté québécoise, québécois, etc. Gros bisous à vous. Gros cœur sur vous, surtout. Et merci encore. Merci. Allez, à bientôt. Bye bye.